Bonjour à tous, nous sommes le vendredi 7 mai. Ce premier vendredi du mois de mai, nous sommes orientés vers une contemplation plus douce et plus profonde dans le mystère d'amour infini de Dieu sur nous. Ce cœur de Jésus qui a tant aimé les hommes. Quand je serai élevé et quand je serai même transpercé, j'attirerai à moi tout le monde. J'ai un grand désir, comme le bon berger, d'attirer toutes mes brebis, de les amener, de les chercher. C'est une religion d'amour que je veux, non pas une religion d'asservissement, ni d'obligation extérieure. Et alors, en poursuivant cette belle lecture des Actes des Apôtres, nous voyons combien l'Église, dans ce premier concile de Jérusalem, a répandu en suivant les voies de l'Esprit Saint, dans cette libération qui est vraiment l'évangile, la bonne nouvelle du salut. Tous appelés à être enfants de Dieu, tous appelés à être Église, assemblée des enfants de Dieu, tous appelés à la communion. Eh bien, les apôtres, après avoir réuni ce concile, décident de renvoyer à Antioche des hommes qu'ils auront choisis avec Paul et Barnabé, des hommes qui avaient l'autorité parmi les frères. On nous cite Jude, Silas. Mais alors surtout, ils écrivent de leurs mains une lettre, c'est le premier des actes du magistère, on pourrait dire, écrit par ce concile. C'est très émouvant, figurez-vous, de pouvoir lire et d'avoir entre les mains ce texte, exactement comme lorsque le pape Jean-Paul II, le pape Benoît XVI, le pape François nous ont écrit de si belles lettres, des encycliques incroyables, comme aussi les conciles nous ont laissé des textes incroyables. Les apôtres et les anciens, vos frères, aux frères issus des nations qui résident à Antioche, en Syrie, en Cilicie, salut. Quelle introduction et quelle autorité. C'est très beau, ce salut. Et puis c'est un salut qui apporte la paix, qui apporte aussi la vérité, qui apporte cette lumière, qui apaise, qui donne une direction et qui renforce la charité. Revenons sur le trouble apporté par certains. Les apôtres et les anciens écrivent d'une manière précise leurs décisions à l'unanimité et en disant « L'Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé de ne pas faire peser sur vous d'autres obligations que celle-ci qui s'impose, vous abstenir des viandes offertes en sacrifice aux idoles, du sang et des viandes non saignées et des unions illégitimes, et vous agirez bien si vous gardez de tout cela. Bon courage. » Voilà, une lettre toute simple. Et c'est merveilleux parce que c'est à Antioche, lorsque toutes les églises ont entendu cette lettre et réuni la multitude des disciples, ils remirent la lettre à sa lecture, tous se réjouirent du réconfort qu'elle apportait. La communion est rétablie et surtout une direction est donnée. Une direction qui nous a amenés jusqu'à nos jours. Alors moi je voudrais qu'aujourd'hui nous remercions vraiment cette Église primitive, ses pères dans la foi, les apôtres, tous ceux qui ont eu le courage de suivre Jésus-Christ, de suivre en Jésus-Christ l'Esprit Saint, qui est l'Esprit du Père par le Fils, et qui nous conduit, je dirais, à la vraie liberté des enfants de Dieu. Prions pour notre Église, prions pour le Saint-Père, comme pour les évêques, tous ceux qui ont la charge du peuple de Dieu. Prions pour cette unité qui est sans cesse à travailler, sans cesse à défendre. Et puis, je crois que la grande leçon aussi, c'est de vivre en Église tout cela, et toujours de nous référer à cette autorité de l'Église d'une manière filiale et simple. C'est pour ça que je vous invite, tout en lisant la parole de Dieu, à lire aussi les écrits du Concile, les écrits des papes. C'est quelque chose qui nous oriente, et en particulier notre pape François aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une très belle journée, un très beau vendredi. Plongeons dans le cœur de Jésus, avec l'aide de la Vierge Marie,
en ce mois du rosaire, en ce mois de Marie, le mois le plus beau. À très vite, chers amis.